Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Alors, dans cette vidéo, on va venir parler de l'arnaque. La nouvelle arnaque qui est mise en place par nos amis les vendeurs chinois. Tu sais, tes copains qui te vendent des produits pas très chers sur une plateforme qui s'appelle Alibaba. Alors, c'est un petit gros souci quand même, hein. Quand tu achètes des produits sur une plateforme, normalement, le client est roi. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Tu vas voir, c'est quand même devenu assez du foutage de gueule d'acheter sur Alibaba. Surtout quand tu payes par PayPal. Hein. Attention, tu vas voir, c'est où nos amis les Chinois, ils sont très intelligents, et où, bah, si toi, t'es pas un peu plus intelligent qu'eux, tu te fais tout simplement, excuse-moi l'expression, tu te fais fister. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Alors, la boutique, hein, comme c'est une boutique qui est la plus grosse sur Alibaba, qui vend ce genre d'appareil, je vais te donner son tag. Hein. Comme je lui avais dit que je lui ferai une petite vidéo publicitaire, je lui fais une petite vidéo publicitaire. Pas dans le bon sens, mais je lui fais une petite vidéo publicitaire. La boutique s'appelle Retroscaler. Voilà. Alors, je te déconseille fortement, mais fortement, d'acheter des produits chez lui. Parce que, tu vas voir, c'est quand même assez foutage de gueule. Et lui, il est pas très con, le mec. Hein. Il est même plutôt intelligent. Alors, j'achète un SCART que je paye 80 balles. Je reçois le SCART. Et le SCART, au bout de 2 jours, il fait pouf, paf. Il est mort. Parce que cette espèce d'idiot du village m'envoie un SCART. Premièrement, avec un secteur qui fait 3 ampères. Et que maximum, c'est 2 ampères. Donc, la résistance sur le SCART a claqué. En changeant la résistance, grâce à mon pote qui est électronicien, qui ça m'a coûté 10 balles, plus les petites résistances à 4 euros, ben, j'ai récupéré un SCART qui marche. Heureusement. Sinon, lors d'aujourd'hui, je serais à plus de 80 balles dans le fion. Alors, je contacte le vendeur. Le vendeur, il me sort, oui, non, ça marche, prouvez-moi. Alors, au début, il veut des photos, après il veut des vidéos, après il me dit, ouais, c'est le secteur, après il me dit, c'est la Lune, parce qu'elle n'est pas en phase avec la Terre, c'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, arrivé un moment, je dis, écoute, tu commences à me prendre pour un jambon, je te colle un litige. Alors, je colle un litige PayPal à notre ami Retroscaler. Et puis, PayPal fait son job. Et notre ami, le Chinois, il dit, ouais, je veux bien le rembourser, mais il me retourne le colis. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Je lui retourne, moi, son colis de merde. Parce que PayPal paye jusqu'à 30 balles les frais de retour. Mon taille. Je me pointe à la poste avec mon colis. Le mec, il me regarde, il me dit, ouais, mais maintenant, monsieur, pour envoyer un colis en Chine, il faut faire une déclaration de douane. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, il faut faire une déclaration de douane. Il me dit, ou sinon, essayez sur Internet, ça peut peut-être passer. Alors, je me retrouve comme un gros con avec mon colis, parce qu'à la poste, ils veulent pas me le prendre parce qu'il n'y a pas de déclaration de douane. Et je regarde sur le site de la poste. Et effectivement, je ne peux pas retourner le colis. Je ne peux pas retourner le colis si je ne fais pas une déclaration de douane. Tant qu'à savoir qu'une déclaration de douane, ça prend 4 jours. Il faut compter 20 minutes pour remplir le document qui est sur le site, c'est douane.gouv.org, un truc comme ça. Ensuite, une fois que normalement les douanes t'envoient par mail un code barre, et là tu peux aller à la poste. Sauf que 4 jours pour avoir le code barre, après il faut aller à la poste. Alors moi je me suis pris trop tard. C'est-à-dire que comme t'as que 7 jours pour répondre et retourner le colis, moi j'ai eu dans le fion. Et puis PayPal il clôture le dossier. Et en faveur de notre ami le Chinois. Donc, aujourd'hui, elle a acheté du matos sur Alibaba. Ça vaut le coup si ça tombe pas en panne. Mais notre ami, l'escroc, hein, parce que moi je vais l'appeler l'escroc, parce qu'il arrive un moment, faut dire ce que c'est. Ce mec-là qui vous vend des produits avec des secteurs de 3 ampères et que en réalité c'est du 2 ampères. C'est marqué, hein, c'est marqué parce qu'il y en a d'autres vendeurs qui vendent le même truc et j'ai regardé le secteur, c'est du 2 ampères et pas du 3 ampères. Donc il vous vend un truc qui va tomber en panne direct, hein, parce que arrive un moment, la résistance ça claque. Et puis il fait pas le SAV, il s'en bat les cacahuètes. La seule chose qui me sort à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas mon problème. Moi je vous ai vendu un produit qui marche. Oui, il m'a vendu un produit qui marche, mais comme son secteur, il a 1 ampère de trop. Voilà. Et que moi, je me suis beaucoup servi du SCART. Il a claqué. Heureusement que j'arrive à me le faire réparer grâce à mon pote, qui est électronicien. J'ai acheté les petites résistances qu'il m'a dit sur le site d'Alibaba. Ça m'a coûté 4 euros plus 10 balles. Donc ça m'a coûté 14 balles. C'est-à-dire que c'est un SCART qui me revient quasiment à 100 balles.
qu'il en vaut normalement 60. Hein. Et il y a aussi les frais de port, hein, parce que maintenant on paye les frais de port, plus les taxes. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller acheter sur Alibaba? Tu trouves le même SCART dans les boutiques françaises à 110 balles. Ben moi, je vais être sincère avec toi, il faut se poser la question des fois. Hein. Alors, petite anecdote aussi comme ça, si tu veux les fumer, nos amis les Chinois, tu fais un truc tout bête. Quand tu fais un litige PayPal, tu as une petite case que tu peux cocher. Voulez-vous renvoyer le produit? Tu coches la case. Tu coches la case. Et dans le commentaire, tu mets je ne veux pas payer les frais de retour puisque le vendeur est de mauvaise foi, il ne veut pas m'envoyer un bon de retour. C'est à lui de t'envoyer un bon de retour. Et dans 99,99% de chances, tu te feras rembourser de ton SCART ou de peu importe ce que tu achètes sur PayPal. Et puis bah lui, bah il aura que dalle. Mais ne faites pas ça abusivement. Hein. Ne faites pas ça abusivement. C'est un conseil que je vous donne. Mais moi, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, moi, j'ai appelé PayPal, j'ai tapé un scandale. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, il fallait cocher la petite case. Je ne veux pas retourner le colis. Et tu mets dans le truc, je ne veux pas retourner le colis puisque le vendeur a une mauvaise foi, puisqu'il ne veut pas me retourner un bon de retour. Puisque c'est à lui de payer les frais de retour, c'est pas à vous. Hein. Même que vous êtes remboursé à hauteur de 30 € sur PayPal. Hein. Mais si c'est un gros truc, ça peut dépasser le prix d'achat du bordel. Donc, c'est-à-dire que, ben, il y a des fois, et puis 11 000 km dans un sens et 11 000 km dans un autre sens, et on te parle d'écologie. Voilà. Bon, c'est la seule chose que moi je voulais te dire. Alors tu vois, je l'ai fait ma petite vidéo là, puis je vais te l'envoyer sur ton Twitter, monsieur RetroUpscaler, puisque tu m'as dit oui, ne faites pas ça, c'est pas bien, c'est pas commercial. Ben, comme vous n'êtes pas très commercial, monsieur RetroScaler, ben, je vais vous taguer sur votre Messenger, sur votre Twitter. Voilà. Alors messieurs, n'achetez rien sur la boutique de RetroScaler. Je vous le déconseille fortement, voilà. Là, le message est passé. Et puis bah faites attention quand vous achetez maintenant sur Alibaba, puisque avec cette déclaration de douane, ben les délais sont très courts hein, et le temps passe vite. Allez, moi je te laisse ça, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à plus dans le bus.